Bonjour et loué soit Jésus-Christ. Nous allons méditer aujourd'hui à l'occasion de la transfiguration du Seigneur qui correspond avec le 18e dimanche du temps ordinaire pour cette année, l'Évangile selon Saint Matthieu. Et voici ce que nous lisons à l'occasion de cette célébration de la transfiguration. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. Parole du Seigneur. Je vais m'arrêter avec la lecture à ce niveau, parce que j'estime que la séquence déjà lue nous donne suffisamment d'informations pour partager. Alors, au lieu du 18e dimanche, le calendrier a bien voulu coïncider le 6 août, qui est le jour de la transfiguration, avec ce dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et l'Église a privilégié la transfiguration. Ce texte de la transfiguration, je ne voudrais pas rentrer dans les méandres des descriptions historiques, événementielles et tout le reste. J'aime pour ma part voir le message qui est caché derrière l'événement qui peut être historique ou qui peut cacher d'autres réalités, soit dans le style littéraire, soit dans le contexte dans lequel le texte est produit. Je laisse tous ces détails-là aux exégètes. Ici, dans ce texte, je m'intéresse beaucoup au panorama qui est employé et aussi bien aux acteurs qu'au message. Qu'est-ce que j'entends par panorama ici? J'entends par panorama la description de la scène comme un tableau. Et le tableau nous présente quoi? Dans ce cas, le tableau nous présente Jésus qui prend 3 personnes et vont sur la montagne où il se produit quelque chose d'étrange. On dit que Jésus, durant ce moment sur la montagne, rencontre Moïse et Élie. Et ils s'entretiennent. Bon, quel est le sujet de leur conversation? On ne nous dit pas en détail de quoi il est question. Et comme on ne nous dit donc pas en détail de quoi il parle, il va falloir bien voir ce que représente et la vision et les personnes
et les phénomènes. Ici, dans ce cas, nous avons Moïse, nous avons Élie, nous avons Jésus. La figure de Moïse est la figure du libérateur, qui est aussi la figure de Jésus. La figure de Moïse est aussi la figure de la loi. Parce que vous savez, c'est avec Moïse que dans la Bible, nous avons les 10 commandements. La figure d'Élie est fondamentalement la figure des prophètes. Donc Jésus, le Fils de Dieu, qui monte sur la montagne et qui amène ses amis avec lui, les fait contempler la loi et les prophètes. J'essaie vraiment d'être très simplifié dans cette description parce que vous pouvez lire les autres commentaires des exégètes pour comprendre tous les détails nécessaires. Et donc, cette figure de la loi et des prophètes que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, que nous méditons pour ceux qui sont vraiment pratiquants chaque jour. Nous méditons la loi et les prophètes. Et ça fait partie de l'Ancien Testament. Et Jésus ici, qui vient rencontrer la loi et les prophètes, est le Nouveau Testament. Donc la rencontre entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance sur la montagne. Et qu'est-ce que cela comporte? Cela comporte que le fait d'amener ses amis sur la montagne, les disciples, est une invitation à l'élévation. L'élévation qui s'opère en contemplant, en lisant, en méditant la loi et les prophètes. Et au quotidien, dans notre quotidien, pour ceux qui vivent leur vie religieuse quotidienne ou pour ceux qui sont les abonnés des célébrations dominicales, vous allez remarquer que la liturgie, en empruntant ce même chemin de Jésus, vit ces mêmes moments. Nous sortons de nos familles, de nos lieux, pour venir sur la montagne du Seigneur, représentée par l'Église, le lieu de l'assemblée. Et donc, quand nous nous rendons dans les églises le dimanche, et nous nous en tenons seulement à ce jour-là, on lit une lecture de l'Ancien Testament, un psaume qui est aussi normalement de l'Ancien Testament, et on lit une lecture du Nouveau Testament, qui sont généralement des épîtres, et l'Évangile. Dans les lectures de l'Ancien Testament, on peut lire la loi et les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, on lit la vie de Jésus et son enseignement. C'est tout ça mis ensemble qui nous porte sur le chemin de la contemplation de la transfiguration de Jésus. Jésus est transfiguré parce que cette manifestation de sa divinité, parce que l'Évangile, dans le récit de la transformation, veut manifester la divinité de Jésus, le sceau de la voix du Père qui dit que Jésus est le Fils et qui nous invite à l'écouter parce qu'il nous porte sur le chemin de la transfiguration qui est synonyme aussi de la sainteté. Donc, Jésus nous invite ou Dieu nous invite chaque dimanche ou chaque fois
que nous nous mettons en relation avec lui, à méditer l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous laisser transfigurer. Parce que nous ne devons pas limiter la transfiguration à la contemplation de ce qui est arrivé à Jésus, mais plutôt privilégier ce qui doit nous arriver à nous. Et Pierre, dans ce moment privilégié, dit d'ailleurs une très belle phrase. Il est bon de rester ici. Il suffit juste que tu me donnes l'ordre, comme ça je dresse les tentes. Effectivement, le moment de liturgie est un moment d'extase, du moins pour ceux qui savent s'impliquer à fond. Vous allez remarquer que les moments liturgiques sont des moments vraiment de sérénité, de joie, de partage, de communion, de fraternité. Et c'est en cela qu'on fait déjà office de préfiguration de cette transfiguration, de cette sainteté à laquelle nous aspirons. Il est vrai, ce moment que nous vivons en Église et qui nous met dans une tension vers la transfiguration, vers la sainteté, comme je suis en train de le dire, est un moment que nous devrions normalement reporter. Non seulement rapporter, mais reporter avec nous dans notre vie au quotidien. Parce que c'est cela même l'objectif de notre pratique religieuse. Nous amener, après la contemplation de ce que nous avons vu sur la montagne en église, disons, durant le moment de célébration liturgique, à vivre cela au quotidien, à vivre ce que la loi, les prophètes et le Nouveau Testament nous enseignent, ce que Jésus nous enseigne. Et c'est en cela que la voix du Père dit, j'ai trouvé en Jésus. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Écouter ne s'arrête pas seulement à entendre. Écouter signifie accueillir la parole et vivre selon ce qu'enseigne cette parole. Et c'est seulement après avoir assumé cette parole que nous pouvons nous laisser transformer, nous laisser transfigurer. Et voilà ce qui est notre engagement au quotidien. Et donc, la transfiguration est une fête qui nous aide, nous qui sommes à l'école du Christ, à contempler le visage de la sainteté. Cette blancheur, comme on décrit dans le texte, cette blancheur renvoie et à la pureté et à la sainteté. C'est ça l'objectif de notre vie. Atteindre cette transfiguration. Elle n'est pas seulement réservée à Jésus, elle est un message pour nous. Et cela est possible dans notre vie au quotidien. On ne dit peut-être pas que nous serons des purs, mais la sainteté n'est pas synonyme de pureté ou d'immaculé, mais c'est une lutte au quotidien à faire du bien. Et dès que nous sommes conscients de cela et que nous nous mobilisons et nous nous employons chacun à se convertir et à changer ce qui fait obstacle à cet objectif, alors disons que nous sommes en chemin. Et cela est à encourager. Il ne s'agit pas d'aller caler dans l'église comme certains peuvent le penser en construisant des tentes, parce que c'est là-bas qu'on sera toujours serein, il n'y aura pas de haine, de querelle et ainsi de suite. Mais il s'agit plutôt de porter ce climat de sérénité, de joie, de communion et de fraternité dans nos lieux de vie, dans nos milieux de vie. Merci
de bien vouloir vous abonner, de liker, comme disent les gens, la page et si possible de partager et inviter tous ceux qui peuvent en profiter. Loué soit Jésus-Christ et à la prochaine.